Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo où on va créer cette fois-ci notre base de données spécialement pour afficher nos topics, parce que derrière en fait je pourrais très bien voir les topics de la catégorie C16 de notre forum, mais je n'aurai rien. Donc là ce qu'il va falloir faire, c'est créer notre structure, créer 2-3 topics par exemple pour alimenter bien sûr nos catégories. Donc on se retrouve sur le PHP MyAdmin et derrière nous allons faire un nouveau. Donc ce qu'on va créer, c'est qu'on va créer une catégorie qui va s'appeler, enfin une nouvelle table qui va s'appeler topic pour les topics. Pareil, vous faites toujours un idée que vous allez auto-incrémenter, donc ça ne change pas. Derrière, forcément, on va le rejoindre sur l'idée forum, donc l'idée de nos catégories qui sont dans le forum. Donc là, alors j'avais oublié de mettre la longueur, c'est 255. Également, derrière, nous allons mettre un titre, parce que vous allez mettre un titre sur votre... donc, je vais vous montrer, comme ça, on va avoir des exemples concrets. Donc, sur le forum, je prends par exemple ici, voilà, hop, nous avons un titre qui se trouve là. Nous avons également le contenu de notre article qui se trouve ici. Donc, là, on arrive ici, on a le titre. Nous avons du coup le contenu, c'est le texte. Donc moi je vais mettre contenu. Donc il y a différentes tailles de texte. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Moi je préfère un long texte. Donc c'est-à-dire que par rapport à la variable texte, long texte c'est encore plus énorme. Vous allez mettre ce que vous voulez. Derrière on va rajouter une colonne encore. Forcément la date de création de votre topic. Également la date de modification de votre topic. Voilà. Qui l'a créé, forcément. Donc, l'idée de l'utilisateur. Ce qui paraît logique, parce que quand vous regardez dedans, je sais qui l'a créé. Je sais quand est-ce qu'il a été fait et s'il a été modifié. Donc voilà, on a bien le contenu. Et on peut mettre un statut. Donc c'est un statut pour dire est-ce qu'il est résolu, pas résolu. Donc voilà, on va rajouter aussi un statut. Donc ce sera un statut pour nous informer, savoir où en est justement dedans. Donc ici, la date de modification, c'est un datetime. La date de création, c'est un datetime également. L'idée utilisateur, forcément, c'est l'entier. Et le statut, on va mettre un petit statut qui fera entre 1 et 9. Voilà, on va pas mettre beaucoup plus de choses. S'il faut modifier, on viendra modifier dans la base de données directement. Du coup, là, on va pouvoir la créer, sauvegarder. Et on va faire quelques petits insertions. Donc là, on va mettre par rapport à le premier. Le titre, on va mettre mon premier. Alors, mon premier topic. Alors, par contre, oui, mon titre, c'est pas du... Alors, on va annuler, effectivement. Je n'ai pas fait attention. Alors, regardez bien. Ici, j'ai mis un titre en entier. Donc, ça, c'est pas ce que je veux. Donc, je viens faire une modification. Et voilà, ici, c'est un varchar qu'on va mettre un titre de 50, ce qui est déjà très bien. Ça fait un grand titre. Voilà. Donc ça, j'avais pas fait attention. Faites attention, mettez un varchar. On va faire des insertions, donc comme tout à l'heure, je l'avais dit. On va mettre 1. Le titre, ça va être mon premier topic. Voilà, donc là, on va mettre des petites choses. Voilà, j'en suis content. Avec un petit smiley. Également, donc la date, on va mettre la date d'aujourd'hui, ça me plaît très bien. On va même mettre la date d'hier, au cas où, si on veut les trier. Voilà. La date de modification, on va dire que ça a été modifié et qui n'a pas été modifié, par exemple. L'utilisateur, on va mettre que c'est le premier qui l'a fait. Et le statut, pour le moment, on va le mettre en 0. Alors, le statut, voilà, ça, j'ai pas pensé. On va mettre tous les statuts en 0. Donc, on retourne dedans et on va changer ça ici. Ici, on va mettre en défaut comme défini et il sera égal à 0. Donc ça sera toujours un statut égal à 0. Comme ça, on n'a pas à le générer, ça sera forcément 0. On va insérer du coup une deuxième donnée. Donc je vais le mettre toujours dans la même catégorie par exemple. Voilà, titre, mon deuxième
topic. Voici mon deuxième topic. Hop, voilà, je mets voilà, des tests comme ça, mais vous inquiétez pas, c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà, vous mettiez des tests, etc. Peu importe, après, ça, c'est pas dérangeant. Voilà, 10 heures. L'idée du topic, on va mettre, c'est toujours la même personne. 0, impeccable, ça me plaît bien. Ici, on va refaire la même chose, mais on va mettre cette fois-ci que l'idée du forum, ce sera d'égal à 2. On va mettre mon troisième topic. Voilà. Voilà, parfait. Et la date, ça me convient. L'idée de l'utilisateur, toujours le même. Et OK. Donc, on a, si on regarde, 3 topics actuellement que vous voyez qui sont ici. Faits par la même personne, donc tout va bien. Donc, on retourne ici. Et en fait, les topics seront derrière cette page. Donc, il faut forcément venir créer cette nouvelle page. Donc, forum catégorie. Donc, pour voir donc la liste, en fait, sinon, on aurait pu faire carrément liste des topics. Ouais, on aurait pu mettre liste topics. Donc, je vais changer ça. Donc, dans le forum, ici, voilà. Et on va créer un nouveau fichier qu'on va nommer liste topic. Voilà, .php. Comme ça, c'est une liste des topics. Donc, forcément, donc là, je vais enlever tout ça, ça ne sert à rien. Dans notre page forum, je vais rechanger en mettant ici que c'est la liste topic. Là, si on revient en arrière, je reclique, on va arriver correctement sur notre page. Donc maintenant, il va falloir qu'on affiche la liste de ces topics. Donc pour afficher la liste de ces topics, on va dans le forum, vous faites un copier-coller, on vient ici et on va faire quelques petites modifications. Donc ici, ça sera, on va mettre forum avec la catégorie juste à côté. Donc ça, vous verrez après. Ici, donc on va conserver, on va mettre, topic. On va faire un inert joint avec cette fois-ci le forum. Donc là, vous mettez T, ici vous mettez F. On veut récupérer toutes les infos du T et F, on veut récupérer uniquement le nom, donc le titre. Là, on va faire un onF.id, ID, et ici, ça sera T.id forum. Donc ça, c'est une jointure. Ce qu'on fait actuellement, c'est une jointure entre deux tables. On va faire un order by T.date de création. Descendant. On veut les articles les plus récents vers les plus anciens. Là, on va pouvoir mettre rec list topic. Je mets la même chose ici. À ce niveau-là, je peux récupérer le titre, mais en fait, je peux pas. Enfin, je peux oui et non, parce que c'est vrai que je n'avais pas pensé. En fait, c'est une liste, donc c'est plusieurs. Donc, en fait, ici, je vais récupérer la catégorie et je vais afficher par rapport à la catégorie. Donc, en fait, il faut effacer ce que j'ai dit. On va enlever ça. Voilà, on va garder uniquement topic. C'est pas grave, on verra après par la suite. Where. Et ici, ça sera ID forum, qui sera égal au point d'interrogation. Donc, on récupérera juste la catégorie sur une autre, requête. Là-dedans, donc, on va exécuter avec ce qu'il nous faut. Donc, on ouvre un tableau et dans le tableau, forcément, ça sera le get ID forum. Donc, dans le get ID forum, vous savez comment on le récupère parce qu'on l'a vu dans une précédente vidéo. Donc, avec l'instruction get. Voilà. C'est un ID. Alors, bien sûr, on peut faire des vérifications en disant que si on n'a pas de get, alors forcément on va rediriger l'utilisateur
de l'autre côté. Donc si on n'a rien, on va faire un header location. Voilà. Et dedans, on va rediriger l'utilisateur vers le forum.php. Nickel. Ici, on va faire que si get id forum est inférieur ou égal à 0, bah forcément, on va le rediriger vers la liste des topics. Voilà, hop. On va faire une requête pour récupérer, donc ça c'est ce que je vous ai dit, récupérer les informations du forum. Donc c'est where id. Là, il n'y a pas de forcément de ça parce qu'on va récupérer une seule info. Exécute la même chose. Là, c'est pas un fetch all vu qu'on va récupérer une seule et unique donnée. Et ici, ça sera rec forum. Dans rec forum, on va le mettre là. Et ça sera pour afficher notre titre. Donc ça veut dire le titre de la catégorie. Je fais la même chose ici. En n'affichant pas forum, mais en affichant directement le titre de la catégorie. Là, je vais mettre, au lieu de mettre rf, je vais mettre rlt. Pour afficher encore le titre. Et derrière, forcément, ça sera accéder au topic ou voir topic, lire topic, lire topic. Ça sera l'idée de cette requête ici. Et dedans, on va mettre le topic. Voilà. On va mettre notre topic.php avec ce qui va bien. Donc du coup, je réactualise. Là, donc j'ai une petite erreur dans mon rect topic qui est ici. Donc là, il faut que je regarde si je n'ai pas fait d'erreur sur getID forum. Donc c'est select étoile from topic. Donc je vais regarder si je n'ai pas fait d'erreur dans les champs. Voilà, je prends la structure. Donc c'est bien ID forum. ID forum. Donc date création. Date création. Donc du coup, alors je vais regarder exactement. Donc define, voilà la ligne 56. Donc 56, 56, 56. Oui, j'ai oublié le dollar. Voilà, le dollar ici. Je réactualise et là vous voyez que j'ai ma liste de mes topics. Donc pour afficher vraiment une liste correctement, on va refaire un petit peu, voilà, juste un affichage très rapide, vraiment standard. C'est pas pour faire l'affichage le plus beau au monde, mais on va aller assez vite. Hop. Donc ça, je mets comme ici. Donc là, ça sera ça pour le titre. Et ça ici, voilà, ça sera en 12 avec ça qu'on va venir répéter. Voilà, comme ça vous voyez qu'on a les topics qui sont mis ici. Et ça nous donne une liste. Donc là, je vois mon deuxième qui a été créé après coup. Donc si on regarde les données, mon deuxième, vous voyez que c'est le 0130 et mon premier, vous voyez, c'était le 29. On a bien dedans mon premier et mon deuxième uniquement dans la catégorie PHP et dans la catégorie donc HTML, vous voyez qu'on a bien le troisième topic qui apparaît. Donc voilà, là, la prochaine étape, ça sera justement cette fois-ci d'aller lire, donc d'aller accéder à notre topic afin de pouvoir cette fois-ci le lire. Donc maintenant, si vous avez aimé cette vidéo, surtout n'hésitez pas toujours à la liker, n'hésitez pas à poser des commentaires, etc. Ça m'aide et ça me soutient toujours. Surtout, on se retrouve pour la prochaine vidéo afin de continuer justement le forum. Allez, à la prochaine vidéo.